Bienvenue dans notre épisode de la semaine, où nous explorons ensemble la parachate Yitro, un moment clé dans l'histoire du peuple d'Israël, le don de la Torah. Après l'épisode du buisson ardent, Hachem envoie Moshe en Égypte pour libérer les Bnei Israël. Moshe part avec sa femme Tzipora et ses 2 fils, mais sur les conseils d'Aaron, inquiet des difficultés en Égypte, il préfère les renvoyer chez Yitro, son beau-père. Plus tard, Yitro, grand prêtre à Midian, décide de rejoindre Moshe dans le désert. Ce qui le pousse, il entend parler de l'un des 3 événements majeurs, l'ouverture de la mer Rouge, la victoire contre Amalek et la révélation divine au mont Sinaï. Curieux et inspiré, il brave la colonne de nuée, envoyant une lettre à Moshe fixée sur une flèche. « Moi, ton beau-père Yitro, je viens vers toi avec ta femme et tes 2 fils. » Moshe, honoré, sort à sa rencontre, accompagné d'Aaron, Nadav, Avihu et des anciens d'Israël. Ce geste illustre l'accueil exceptionnel réservé à Yitro, témoignant de l'immense respect que lui porte tout le peuple d'Israël. Moshe s'incline devant son beau-père et l'embrasse. Moshe, avec humilité, sert lui-même ses invités. Il raconte les miracles de la sortie d'Égypte et la guerre contre Amalek pour inspirer Yitro. Touché par ces récits, Yitro déclare « Maintenant je sais qu'Hachem est plus grand que tous les dieux ». C'est le moment clé de sa conversion. Voyant Moshe submergé à juger le peuple du matin au soir, Yitro lui propose une sage solution. Déléguer cette tâche à des juges compétents. Hachem approuve cette idée et Moshe met en place un système judiciaire structuré avec différents niveaux de responsabilité. Après ce séjour riche en enseignements, Yitro retourne à Midian avec l'intention de convertir sa famille et de les rapprocher de la foi en Hachem. Avançons maintenant dans la paracha. Selon certains commentateurs, le don de la Torah a lieu avant la visite de Yitro. Cela montre que la Torah n'est pas un simple récit chronologique, mais un guide spirituel où l'ordre des événements suit une logique d'enseignement. Le peuple d'Israël campe au pied du mont Sinaï. Hachem propose d'abord la Torah à d'autres nations, mais elle la refuse. Chaque nation pose la même question. Que contient-elle? Lorsqu'elles apprennent des commandements contraires à leur comportement et habitudes, comme l'interdiction du vol, du meurtre ou de l'adultère, elles la rejettent. Seul Israël accepte avec enthousiasme, sans même poser de questions, en déclarant « Naaseh venishma » « Nous ferons et nous écouterons ». Hachem suspend par la suite la montagne au-dessus de leur tête pour confirmer leur engagement. Selon un midrash, les montagnes se disputent l'honneur de recevoir la Torah. Le mont Tavor s'exclame « Je suis le plus majestueux, c'est sur moi qu'elle sera donnée ». Le mont Carmel réplique « Moi je servirai de refuge au prophète Eliaou, c'est évident que je serai choisi ». Mais Hachem répond « Ce n'est ni la hauteur ni la grandeur qui m'importe, mais l'humilité ». Ainsi, il choisit le mont Sinaï, la plus modeste des montagnes, pour enseigner que la Torah s'acquiert par l'humilité. Au moment du don de la Torah, le mont se couvre de fleurs et de parfums. À ce moment précis, le peuple d'Israël est uni comme un seul homme avec un seul cœur, prêt à recevoir la Torah. Moshe s'adresse à eux pour les purifier et les préparer, selon les ordres d'Hachem. Les Bnei Israël demandent alors à entendre directement le don de la Torah. Lors de la révélation, le mont est enveloppé de fumée avec des éclairs et un son de chauffard de plus en plus fort. Le peuple tremble de peur. Un grand miracle a lieu. Non seulement ils entendent, mais ils voient aussi les sons, les éclairs et le son du chauffard. À ce moment-là, un miracle incroyable se produit. Les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent et tous les malades guérissent. De plus, chaque âme, y compris celle des générations futures et des convertis, est présente. Si Israël n'accepte pas la Torah, le monde retourne au néant. Toute la création retient son souffle, suspendu à leur réponse. Hachem proclame alors les 10 commandements, que l'on peut diviser en 2 catégories. Les commandements entre l'homme et Hachem, et ceux entre l'homme et son prochain. Entre l'homme et Hachem, croire en Hachem, reconnaître qu'Hachem est le Créateur, comme il l'a montré à la sortie d'Égypte, rejeter l'idolâtrie. L'unicité d'Hachem exclut toute forme de culte étranger. Respecter le nom divin.
ne pas utiliser le nom d'Hachem en jurant en vain. Sanctifier le Shabbat, un jour de repos sacré. Honorer ses parents, par gratitude envers eux, a fortiori envers Hachem qui nous a créés. Entre l'homme et son prochain, ne pas tuer. La vie humaine est sacrée. Ne pas commettre d'adultère. La fidélité dans le couple est un fondement moral. Ne pas voler. Ne kidnapper personne, ni vendre qui que ce soit en tant qu'esclave. Ne pas porter de faux témoignages. L'honnêteté est la base de la justice, pilier du monde. Ne pas convoiter. Se contenter de ce qu'Hachem nous a donné. Cette expérience est si intense que leurs âmes quittent leur corps, aspirant à s'unir à Hachem. Hachem les ressuscite, mais face à une telle puissance, le peuple supplie Moshe de devenir l'intermédiaire pour les 8 commandements restants. Cela élimine tout doute. Moshe est le fidèle messager d'Hachem. Pour finir, Hachem ordonne de construire un autel de terre, un symbole d'humilité, en bois enduit de cuivre et rempli de terre, avec une rampe et non des marches pour préserver la pudeur du Kohen. Il interdit d'utiliser des outils en fer pour le construire, soulignant que la grandeur spirituelle réside dans la simplicité et la paix. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.